tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, je fais du ménage, je vois que c'est pas très rangé. Et ben, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau projet. Alors, nous sommes toujours dans les calendriers de l'Avent, certainement l'avant-dernier, peut-être le dernier, je ne suis pas sûre. J'en ai encore un à faire, donc j'ai mon idée sur la question, donc je vais voir si j'ai le temps de vous faire un tutoriel ou pas. Sinon, ce sera pour l'année prochaine, je verrai. En tout cas, je suis fière aujourd'hui de vous présenter ma bouteille de parfum. Petit parfum de l'Avent. Donc voilà. Ma bouteille fait 42 cm de haut sur 28,5 de large sur 6,5 de profondeur. D'accord? Quand elle est debout, on la voit comme ceci. Là, vous la voyez mieux. Enfin, vous la voyez sur le dessus. Ça, c'est l'arrière. Sur les côtés. Et voilà. Et là, vous vous dites, mais il y a 3 cases dessus, il n'y a rien d'autre. Alors, je vais vous la présenter, je vais vous l'ouvrir, je vais vous expliquer. Tout d'abord, j'ai fait mon projet avec le papier Clairefontaine, enfin Pollen de chez Clairefontaine, le papier ivoire irisé. Il m'a fallu 2 fois 25 feuilles en 210 grammes. J'ai pas utilisé les 2 paquets entiers, hein, mais quasiment un paquet et demi. Donc voilà, c'est pour que vous sachiez. J'ai acheté du papier 210 grammes doré. J'ai pris du 210 grammes aussi parce que je voulais vraiment que ça soit vraiment costaud. Et en papier déco, j'ai utilisé une collection que j'avais utilisée déjà l'année dernière, mais que j'aime beaucoup et que j'affectionne énormément. C'est la collection Sugar Cookie de chez Prima. Cette collection, je l'ai vraiment aimée. Il me restait des feuilles, donc du coup, voilà, il m'a fallu environ 6 feuilles de papier déco, 30 par 30. Voilà. Comment ils fonctionnent? Vous avez dans le bouchon de cette bouteille, de chaque côté, une boîte en biais. Au-dessus, une boîte qui s'ouvre sur le dessus. Ensuite, c'est le 24, parce que je n'ai pas mis dans l'ordre. Tous les autres, j'en ai mis aucun dans l'ordre. Hein, moi, voilà. Mais le 24, je l'ai mis ici. C'est celle qui s'ouvre en explosion. Comme ça, on peut passer la main et y mettre un gros truc sans avoir à tout abîmer. D'accord? Je le remets. Je le remettrai après parce que ça va faire lourd sinon. Ça, je vais pouvoir vous la montrer. Et là, du coup, où sont les autres boîtes? Eh bien, ça s'ouvre sur le côté par un aimant. Alors là, c'est lourd parce que j'ai quand même fait une double page. Voilà, et j'ai maté plusieurs fois. Et là, vous avez 20 casiers, comme ceci. Des tiroirs. 20 petits tiroirs à l'intérieur, avec un petit ruban. Voilà. Elle se ferme à l'aide d'aimants. Ce qui est bien, c'est que cette bouteille de parfum, un coup que Noël est fini, vous pouvez la mettre en décoration dans votre chambre et y ranger vos petits bijoux et quelques petits trucs de maquillage, pourquoi pas. En tout cas, je l'ai faite exprès pour les jeunes femmes, les jeunes filles, ou même les petites filles, hein, qui aiment le parfum, les petites ados où on n'a plus envie de faire un calendrier pour enfants, pour pouvoir mettre des petits bijoux, des petites fanfreluches. Chez Yves Rocher, il y a plein de petits trucs pour le bain, les ongles, ça rentre. Les boîtes, elles font 7 cm sur 5 sur 6. Ça rentre, il y a plein de choses qui rentrent à l'intérieur sans problème. Donc voilà. En tout cas, moi, enfin, je me suis éclatée à vous faire le tuto. Bon, il m'a pris beaucoup de temps, hein, c'est un gros projet. Entre mes esquisses, la mise en forme, le temps que ben, il fallait que j'aie à le faire, hein, parce qu'avec les soucis de ma jument, c'était pas simple. Hein. Et là, ben, il a quand même fallu 2 jours entiers pour pouvoir faire le tuto complet. Après, comme tous mes projets, ça prend du temps. Qui dira ce qu'il voudra, hein, puisque j'ai entendu on dit comme quoi que bah, je copiais les modèles des autres et je n'avais aucune imagination, aucun savoir-vivre et surtout je n'avais aucune créativité. Bah écoutez, très bien. Moi je m'en fiche. Celles qui pensent ça, bah tant pis, moi je m'en fiche royalement. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Quand je fais un modèle, c'est pas pour aller le copier ailleurs. Euh,
oui, ben, on prend tous nos inspirations de quelque chose. En général, là où j'ai pris l'inspiration, je vous le mets en barre d'infos ou je vous le dis dans ma vidéo. Donc voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. J'avais envie. Voilà, voilà. Donc, ben, ce projet-là avec le Big Ben, enfin, l'heure de l'Angleterre et à l'heure anglaise, et puis d'autres petits projets, celui-là, c'est un de mes plus gros. Et c'est vrai qu'il m'a pris énormément de temps, mais je suis assez fière du résultat. Voilà. Et bien, sur ces bonnes paroles, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer au montage. D'accord? On y va. On va commencer par faire nos boîtes. Alors, on va faire 20 boîtes comme celle-ci, 20 tiroirs en fait. Donc, ces 20 tiroirs, moi, je vais vous en faire un avec vous parce que ça prend du temps. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment optimiser notre temps. D'accord? Attendez. Hop, je pousse tous mes petits bouts. Alors, il va vous falloir 20 petits bouts de ruban de, je mets la règle à l'endroit, 9 cm, allez, 10 cm. 20 papiers déco de 6,5 par 4,5 et 20 fois 17 par 25. Alors moi, je vous conseille de faire vos 20 déco, les mettre de côté avec les petits chiffres. Moi, mes chiffres, je les ai coupés à la Cricut. D'accord? De couper vos 20 rubans, de couper vos 20 fois 17 par 25. Un coup que c'est coupé, vous les coupez, vous les mettez de côté. Un coup que c'est coupé, sur les 12 cm, sur les 17 cm, pardon, vous allez faire un pli à 12, à 5 et à 12. Je vais y arriver. 5 et 12. Vous faites 20 fois, vous posez. D'accord? Prenez, on change de mesure. Sur les 25 cm, on va faire un pli. Comme ça, vous savez tout le temps les plis que vous faites. 4,5, 9,5, 15,5, 20,5. D'accord? Je reprends. Sur les 25, 4,5, 9,5, 15,5, 20,5. Ça, vous le faites 20 fois. Un coup que vous avez fait ça, c'est simple. Vous mettez ça de côté. Vous venez prendre votre petit... c'est ce qui va vous permettre de savoir où vous allez. Votre papier déco. Vous allez venir la coller sur la deuxième case au milieu en haut. Dans le sens de votre papier. D'accord? Faire tout dans le bon Ah. Apparemment, dans celui-là, il n'y a plus de colle. On va prendre la nôtre. Alors, vous collez bien. Vous faites ça 20 fois. Comme ça a le temps de sécher. Pendant que, comme c'est de la colle liquide, faire attention. Vous voyez, moi, j'ai pas fait attention et j'ai mon 12, il a dérapé. J'ai mon 12 là. J'ai pas pu le recoller. Donc, je vais voir si je refais pas mon étiquette. Je suis un peu déçue. On va voir. Vous voyez, ça a bougé quand j'ai mis les papiers les uns sur les autres et ça a glissé. Je vais voir si je refais pas mon étiquette. Voilà. Un coup que ça s'est fait, prenez votre croc. Votre joli croc. Si vous n'en avez pas, vous faites un petit trou à l'aide d'un poinçon. Moi, j'ai mis le trait, là, la butée, je l'ai mis à 2,5. Donc, comme ça, je viens taper ici. Et je vérifie si je suis au centre. Oh, voilà. Et je centre, et je coupe. Et je fais un
Voilà. Ensuite, je prends mon ruban. C'est mieux quand on fait les choses à plat, hein, je vous le dis, hein. C'est plus simple. Donc, vous faites 20 fois les trous. Ensuite, moi, j'y vais par étapes, hein, comme ça. Vous mettez vos rubans 20 fois. Vous posez de côté. Ensuite, prenez votre double face. Alors, ça vous fait manipuler des fois, mais ça évite de poser, de remettre, de poser, de remettre. Enfin, de faire une feuille par feuille. Moi, au moins, je sais ce que j'ai fait, je sais à quelle étape j'en suis. Donc voilà, du coup, je range mon double face, j'en ai pas besoin là tout de suite. Et là, je vais venir couper maintenant. Mon papier crayon. Je vais venir couper là. Tout ce que je hachure, on coupe. Là, environ 2 cm. Voilà. Comme ceci. D'accord? Alors, on va couper. Et ça, on le fait sur toutes. Alors, moi, le papier que j'ai utilisé pour faire les tiroirs, et c'est le pollen vanille irisé. Je le trouvais super joli. Et je trouvais qu'il allait bien avec mon papier. Donc, ça fait des reflets. Je suis désolée. Du coup, ça brille un peu. En 210 grammes. Et les languettes qui vous restent, vous les coupez légèrement en biais. Voilà, bref, j'allais oublier un côté. Ça prend du temps, hein, je vous le dis. Donc là, une fois on a fait, je mets de côté et je fais feuille par feuille. Donc il faut le faire 20 fois, donc ça fait 20 feuilles au total pour cette partie-là. Un coup qu'on a fait ça 20 fois, je vais prendre mon double face. Sur la face externe, je vais mettre du double face sur les 4 coins. Donc pareil, je les fais à la chaîne. Je fais les 4, clac. Je fais toutes les feuilles, clac, 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 clac. D'accord? Ensuite, je prends ma colle et mon plioir. J'ai oublié de vous dire, quand vous allez les couper là, pensez à venir légèrement, mais je vous dis léger, hein, sur 2 mm, coupez légèrement là, la première languette du haut et du bas. Mais vraiment léger. C'est à peine si ça se voit. Voilà. Et là, je vais marquer mes plis à l'aide de mon plioir. Alors, les plis sont marqués, mais je vais les accentuer pour pouvoir aider au montage de la boîte. Alors du coup, quand on fait boîte par boîte, quand on les fait à la chaîne, comme ça permet au papier de sécher et c'est facile. On va enlever. Je vais venir coller la languette au dos comme ceci, à l'intérieur. Vous voyez, j'enlève mon double face. Je fais un tiroir, hein. Je me mets à ras du pli et je me mets à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je mets
Alors moi j'utilise la colle liquide là, hein, pour le coup, parce que je trouve que ça consolide bien. Hop, je mets la liquide, je baisse. J'appuie à l'intérieur avec mon pivoire. Et là je fais la même. Et voilà. On a caché les bords. Ça consolide. Et c'est impeccable. Ça, vous le faites 20 fois. Donc, vous imaginez bien, moi, j'ai déjà fait mes 20. Et voilà. Maintenant, on va monter l'extérieur pour pouvoir faire la rangée, pour pouvoir mettre nos tiroirs à l'intérieur. D'accord? Alors, pour cela, là, j'ai utilisé du papier mat parce que ça va être caché, donc je ne voyais pas l'intérêt de mettre du papier irisé. Donc, j'ai pris du vanille, pareil, mais en mat, pas en irisé. D'accord? Et j'en avais besoin de 5 feuilles. On va noter... au fur et à mesure. Alors, dans une feuille, alors, moi j'ai coupé 5 fois 29,7 par 17,8. 5 fois. D'accord? Ensuite, dans une feuille, j'ai coupé 5 fois 7,8 par 8,2. Et dans la chute qui me restait, j'ai coupé 5 fois 5,2 par 6,3. Ces deux morceaux-là, vous les faites, les 10 morceaux vont dans la même feuille. Donc au total, là, il nous faut 6 feuilles à 4. D'accord? En pollen classique. Beige. Donc je répète, 5 fois 29,7 par 17,8, 5 fois 7,8 par 8,2 et 5 fois 5,2 par 6,3. Notre 29,7 par 17,8, sur les 29,7, vous allez venir faire un pli à 28,3. C'est précis. Pli à 28,3. Et sur les 17,8, vous allez faire un pli à 6,3 et à 11,5. 6,3, 11,5. Et là, la languette, là, vous allez la couper. Vous voyez, ça vous fait des traits. Donc, au niveau des extrémités, vous allez venir couper votre languette comme ceci, en biais. À l'intérieur, là, vous allez venir coller des doubles faces. J'ai pas coupé en biais, là. Et ça, vous le faites 5 fois. D'accord? Donc, les 5 fois 5,2 sur 6,3, on les laisse de côté. Maintenant, on va les prendre. Vous allez enlever la languette ici. Et vous allez mettre celui-ci ici, à ras du pli. Voilà, c'est ce qui va venir faire le fond, là. Pour le faire, le fond de droite, vous allez prendre votre morceau de 7,8 par 8,2 et vous allez faire un pli à 1,5 à gauche, à droite et en haut. Gauche, droite, haut. De façon à vous retrouver avec un morceau qui fera à l'intérieur. Un coup que les languettes, vous allez les avoir coupées comme ceci. Votre morceau à l'intérieur sera l'équivalent de celui que vous venez de mettre là, donc 5,2 par 6,3 avec les languettes. Voilà. À l'intérieur des languettes, même opération, on met du double face. Donc ça, vous le faites 5 fois. C'est 1, on fait les boîtes. 2, on fait les extérieurs du tiroir. Ça, on va le mettre à l'opposé. Donc celui-là, il va là. Voilà. Ça, je le remonte. Je l'ai coupé un peu trop. J'ai du mal à faire mon pli à un endroit. Et du coup, alors que sur les autres, pas du tout. Hein.
Et je préfère les couper tout de suite, comme ça je n'aurai pas, de 3 mm. Là, je n'ai pas dû couper mon papier correctement. C'est mieux. Parce que la mesure est bien bonne, hein. C'est pas le problème de mesure. Allez, on recolle comme ça. C'est moi qui ai du mal à mettre mon pli quand j'ai fait mes plis. J'ai mal dû mettre mon plioir. Voilà. On est bon. Hop. Et là, on a fait notre tiroir. Et du coup, on se retrouve avec 5 tiroirs. 5 fois. Attendez, je vous le mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Voilà. On se retrouve avec 5 fois. Alors, vous auriez pu faire aussi un 6e comme ça, faire un cadeau, hop, 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 et c'était fini. 6 x 4, 24, on aurait pu faire une 6e rangée. Pour faire, voilà. Mais moi, j'ai voulu faire plus compliqué vu que c'est ma bouteille de parfum. Voilà. On va mettre du double face moquette entre chaque. On va les coller ensemble. Je prends mon double face. Double face. Alors ça, c'est toujours le gag quand je cherche mes affaires en pleine vidéo. J'ai dû le poser et je ne sais pas où. Donc il va falloir que j'en installe encore un. Non, il est là, juste devant mes yeux. Voilà. Je mets de la colle liquide hein, sur les pourtours. On vient bien se mettre l'un sur l'autre, hein, c'est très très important. What? Remis de colle. Hop. Je ne peux pas mettre de la colle sur les doigts. Ah. Ouais. Alors je vais remettre, pour avoir du poids, je vais remettre mes boîtes du bas. Donc là, bah, je refais la même. Hein. Et je fais ça sur tous mes niveaux. D'accord? Je mets de la colle liquide en plus, déjà fait pour les bords. Et surtout, c'est pour pouvoir repositionner si j'ai besoin. Parce que un coup que vous avez positionné sur le double face moquette, souvent, on ne peut pas rebouger. Et là, impeccable.
Chaque fois, je le remets en bas. Hein. Je remonte d'un étage. Hop. J'aime beaucoup. Hein. Il y a un peu de colle là. Au moins, j'ai pas mis les cases dans le bon ordre. Hein. Ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Comme vous voulez, en fait. Moi, à part le 24 qui va être, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation au début, qui va être le goulot. Les autres, vous pouvez les mettre dans le bon ordre, mais c'est rigolo quand c'est dans le désordre. Ça fait chercher. Et voilà. Le 5e. Vous allez me dire, c'est du mat. Oui, mais comme je vais le mater avec de l'irisé et du doré après, vu qu'on fait une ferme. Alors au début, je voulais mater avec du rose gold par rapport à mon papier. Mais j'en avais pas assez. Donc pour être sûr de pouvoir faire mon tuto intégralement, j'ai mis du doré. Mais je pense qu'avec du rose gold, à la place du doré, ça aurait été juste magnifique. Donc ça, c'est la partie 1. D'accord? Ça, c'est la partie du bas. Alors ça, par exemple, vous pouvez le faire encore avec un 6e étage. Ça va faire un petit tableau à tiroir. Clac, clac, clac. Voilà, ça peut faire la petite grainetière. Et après, hop, vous mettez une jolie armoire dessus. Ça fait l'armoire de l'avant. Je trouve ça génial. Je trouve ça sympa. Voilà, la commode de l'avant, ça peut être. Bon, on peut le décliner en plein de solutions. Hein. Voilà. On va laisser sécher. Hop, je vais le mettre sur le côté. Je vais le mettre sur l'arrière, moi, parce que... Voilà. Et on va passer au montage des... boîtes du dessus. Le goulot, on le fera après. Oui, le goulot, on le fera après. Pour les boîtes du dessus. Et là, il va y avoir un peu plus de technique. Vous allez comprendre. Il y a une boîte au milieu et 2 boîtes un peu trapèzes sur les côtés. Et donc, on y va. Et mon petit papier, il est là. Il va nous falloir 2 fois. Je dis bien c'est 2 fois. Ça, je le pose sur le côté. Hop. Et je pense que là, c'est pareil. Il va falloir qu'on vienne coller nos papiers déco avant de coller.
Ça va être beaucoup plus sage et beaucoup plus facile. D'accord? Donc, là, dans une feuille, si je... Attendez, je réfléchis. 21, 21, clac, clac. Clac, hop. Et hop, c'est ça. Normalement, ça fait 21, ça. Si je me trompe pas. Non, ça fait pas 21. Ça et ça, c'est comme ça. Hop, hop, hop. Normalement, dans une feuille et un bout de chute, une feuille et un bout de chute, vous faites tout ça. D'accord? Alors, il va falloir que vous coupiez tout en 2 fois. 2 fois 22 par 8. 2 fois 22 par 8. 2 fois 6 par 11. Et 2 fois 5,8 par 5,8. D'accord? Donc les 5,8 par 5,8, je les mets de côté. Les 2 fois 6 par 11, vous allez venir faire un pli à 6 cm. N'importe quoi. À 1,5 sur les 11. 1,5 sur les 11. D'accord? Et à 7,5 sur les 11. 8,5, pardon. Je vais y arriver. 1,5, 8,5. 1,5, 8,5. Vous le faites 2 fois. D'accord? Et sur ce morceau-là, sur la grande languette, là, vous allez venir arrondir les angles et venir faire une encoche au centre. Alors, si vous n'avez pas de perfo en encoche, vous prenez une petite perfo ronde que vous avancez. Attendez, je vais vous montrer. Hein. La petite astuce, quand on n'a pas ce genre de perfo. Bon, je le fais avec un cœur, mais c'est exactement la même chose. Je ne sais pas où est ma perfo ronde, comme d'habitude. Elle doit être là. Voilà. Donc, vous mettez votre pli comme ceci. Ah ben, je n'ai pas le dessous. Ah ben, c'est de mieux en mieux. Vous vous insérez dedans. Vous venez légèrement, voyez, et vous coupez. Vous tapez une encoche. D'accord? Voilà. Si vous n'avez pas de perfo en coche, vous pouvez utiliser le système D là. Ou après remettre des rubans. Donc ça, on l'a fait 2 fois. 2 fois 6 par 11 avec un pli à 1,5, un pli à 8,5. On arrondit les angles sur la languette la plus longue. On fait une encoche au milieu sur le pli et là, on coupe en biais. On met de côté. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir bien écouter. Parce que c'est le morceau le moins simple à faire. Il va falloir de ça en faire ça. Parce que quand on va le coller contre la boîte, ça va nous faire notre boîte en biais, comme ceci. Vous voyez? Là, avec l'ouverture. Comme ceci. D'accord? Ça, c'est la forme de notre boîte. Alors, sur les 8 cm, vous allez faire un pli à 2 cm. Ça, c'est le plus facile. Sur les 8, un pli à 2. Ensuite, sur les 22, on va venir faire un pli à 2, 8, 14,
20. Je répète, sur les 22, 2, 8, 14 et 20. Jusque-là, pas de souci. Vous allez mettre votre pli que vous avez fait à 2 sur votre gauche et vous allez vous mettre comme ceci à 4 cm. D'accord? Vous allez venir faire un petit trait là sur le deuxième pli. Vous marquez un petit trait, la même en face. Oui, bien 4 cm par contre. 4 cm. Vous voyez? Marquez le trait là, marquez le trait là. Je me remets à 4 cm. Entre ces deux traits, là au milieu, vous allez couper. Vous voyez, vous venez faire une fente là. Et là, vous allez le couper comme ça. J'ai été jusqu'au bout. Je vais le faire au cutter. Voilà. Vous allez obtenir ça. D'accord? Un décaissé. Ensuite, vous allez prendre votre papier, le mettre en biais comme ceci. Partir de votre pointe là, du trait qui va être dans la rigole. Et la rigole va aller là. D'accord? Et là, vous marquez votre pli. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Mon chien qui pleure, je sais pas ce qu'il a. Je vais aller voir après. Là, votre trait de plioir, vous allez le mettre au deuxième trait là. Vous voyez, vous avez un trait là sur le plioir. Bah, votre pli, sur votre massicot, pardon, le pli, hop, comme ceci. Et ça, vous le coupez. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous mettez sur le deuxième trait. Voilà. Voilà. Et là, ça vous fait les rabats. Ensuite, on va couper les languettes. Comme ceci. Et ça, vous le faites 2 fois. Voilà. On va coller notre papier déco dessus. Je colle mon papier déco, je reviens vers vous. Allez, on y va. J'ai fait hors caméra une des deux j'ai collé les décos sur ma première boîte. Et je vais vous montrer sur la deuxième boîte, vu que c'est la même chose. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, pour le couvercle, j'ai pris, alors, vous savez, moi je mate 2 fois, d'accord? Donc mon premier morceau fait 7 par 5,5 par 6,5 et mon deuxième morceau fait 6 par 5, d'accord? Je prends tout simplement mes 2 morceaux, mon papier déco, je l'ai ancré, et je viens mettre celui-ci contre celui-ci, bien au centre, je viens centrer là, et je punch. C'est la seule chose. Hop, je viens réancrer. Voilà. Et ensuite, il suffit de recoller. Voilà. Ça, il n'y a rien de très très compliqué en soi. Voilà. Et je vous montre quand même comment je colle mon papier déco avec l'encoche. C'est très important. Comme ça. Faites attention au sens de vos papiers aussi. Hein.
Voilà, je vais coller. Bon. Attendez, je décolle mon chiffre de long. Vous voyez, ça c'est ma planche de Cricut et j'ai coupé tous mes chiffres. Donc je les décolle au fur et à mesure que j'ai besoin. Ah. Je me demande si je ne vais pas coller à l'envers. Dans ce sens-là, c'est mieux, je préfère. Donc ça, c'est mon couvercle. Et là, pour faire le petit truc, donc c'est simple. Je prends, donc là, c'est 4 fois, hein, vous n'allez pas à vous tromper. 4 fois 5,5 par 5,5 en papier doré. Donc, je viens m'installer comme ceci. Donc, je fais en sorte que j'ai bien mes écarts de chaque côté. Et je viens faire un petit trait là, à peu près 0,5 en dessous. Vous voyez? Là. Là, je laisse. Parce qu'en fait, je vais couper en biais du petit trait à la pointe. Alors, ne les faites pas tous en même temps parce que votre biais, vous allez, selon votre... si vous matez 2 fois ou si vous matez qu'une fois, moi, je mets toujours un matage, un double matage parce que voilà, je trouve ça plus joli. Ça, c'est mon avis. Vous voyez, hop. Mais les papiers déco, selon votre forme de dessin, vous n'allez pas vous retrouver au même endroit. Donc, faites attention. Donc, là, je fais la même chose avec mon papier déco. La pointe, elle va là, là. Vous voyez, j'ai mis un trait là, hop. Et donc là, j'ai plus qu'à couper. Un biais. Voilà. Et du coup, votre papier déco est collé. Ça, il faut le faire à plat, il faut le faire maintenant. J'ai mis du double face sur les languettes de chaque côté, là, mais pas là. Là, il faut en mettre là. Sur les extérieurs. J'ai oublié de le mettre là. De vos languettes. Là, c'est sur les extérieurs, hein, pas l'intérieur. Donc, pour l'instant, ces 2 boîtes-là, on les met de côté. On va faire l'autre boîte, celle qui est au centre. Hop, ça, c'est mes fonds, avec mes 2 fonds. On ne jette pas, hein, bien sûr. Hop, hop. On va faire la boîte du fond. La boîte du fond, du centre du bouchon. Elle, il va vous falloir un morceau de 10 par 29,7, donc sur une feuille. Donc, il vous faut encore une feuille. D'accord? 10 par 29,7. Sur les 10, vous allez faire un pli à 2 et à 8. 2 et 8. D'accord? Ça, c'est sur les 10 cm. Sur les 29,7, on va venir faire un pli à 8. 14, 22, 28. 8, 14, 22, 28. Ça, c'est la languette. D'accord? Sur un des côtés, la languette, vous les coupez comme ceci. Comme des languettes. D'accord? Sur l'autre côté, vous ne les coupez pas comme ceci. Vous allez couper les plus grandes languettes, là, 1 sur 2. D'accord? Là où j'ai hachuré. Là où il y a 8 cm. En fait. Donc, moi, je vais me remettre dans ma planche à ranurer. Tout simplement. Là, celle-ci, vous allez les couper légèrement en biais. Mais quand je dis léger, c'est léger. Hein.
D'accord? Ah, ça, c'est vos languettes. D'accord? Il va nous falloir un morceau pour le fond. Notre morceau pour le fond, il fait 10 par 8. Enfin, il fait 9, 8 exactement. Enfin, 9, 9 par 19, par 9, par... Ah, je vais y arriver. 9, 9 par 7, 9. Voilà. Ça cachera le fond. Mais pour le moment, on ne va pas le mettre. D'accord? Et il nous faut aussi un morceau. Je cherche le bon que c'est. Toc, 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 toc. Il nous faut un morceau de 12 par 8. Je vais vérifier que c'est le bon. J'ai eu un blanc, là, d'un coup. Je ne trouve plus le bon morceau. 10 par 8. Pas 12. 10 par 8. D'accord? Sur les 10, vous allez faire un pli à 1 cm et à 7,5. Pardon, 1 cm et demi et 7,5. J'ai été trop vite. 1 cm et demi et 7,5. Pareil, là où il y a l'encoche la plus large, vous allez venir arrondir les angles. Et vous allez venir centrer et faire une encoche. Comme tout à l'heure. Alors, je ne le fais pas avec le papier déco, parce que vous pourrez me dire, on colle le papier déco, on ne le fait pas. On le fait. Non, c'est très très dur. Donc déjà là, la double épaisseur est très dure. Donc si vous faites avec le papier déco, ça va encore accentuer la problématique. D'accord? Donc, on va prendre le double face. Je le mets sur ce morceau de languette là. Je rabats mes morceaux comme ceci. Je me mets à ras. D'accord? Et voilà, tout simplement. Ensuite, je prends le couvercle que je viens de faire. Et je viens le coller. Faire ça comme ça pour que vous puissiez bien le voir. À ras de là. Vous allez me dire, oui, on aurait pu le faire d'un coup. On aurait pu. Sauf que moi, je trouve ça plus pratique de faire comme ça. Parce que sachant que on va venir coller ce fond sur une boîte. Donc, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ça, on va venir le coller directement sur le carton. D'accord? Et ça cachera l'intérieur. On va venir coller du papier déco devant, derrière et dessus. Ça, je le ferai hors caméra. D'accord? Pas sur les côtés. Devant, derrière et dessus. Attendez, je vous tourne ma stico 5 minutes. Et je reprends mes boîtes. Parce que là, c'est là que tout intervient. On va prendre les boîtes sur les languettes sur les côtés. On va venir les coller comme ceci. Là, bien sûr, on viendra coller un petit papier déco. Un petit papier déco ou remettre un petit bout de papier blanc de vos chutes. C'est vous qui voyez. Moi, je vais remettre un bout de papier blanc de mes chutes. Voilà. Ça et ça, je ne le colle pas. Je vais le coller après sur ma boîte. Je prends mon couvercle. Je viens coller mon couvercle ici. Voilà. Et voilà.
vous avez l'encoche, tout simplement. Et là, je m'aperçois que mon papier est plus grand que... Non, c'est fait bon, c'est bon. On fait la même chose de l'autre côté. Je trouve que c'est mieux de coller comme ça. Parce que du coup, ça fait quand même... Ça tient mieux, je trouve. Après, c'est que mon avis, hein. Chez mon chien, je sais pas ce que je vais faire avec. Il a décrété, là, ces derniers temps, de pleurer toute la journée. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, hein. Il a à manger, il est sorti, il a des câlins, il a de l'attention, il a tout ce qu'il lui faut. Mais là, par exemple, je l'entends pleurer et j'ai envie de vous dire, voilà. Je ne vais pas le monter avec moi parce qu'il ne monte plus les escaliers. Et puis, il n'est pas tout seul, hein. Il y a sa copine avec. Donc, voilà. Ça fait un bouchon, comme ça. C'est sympa, hein. Ça, c'est là. Là, je vais mesurer. Ça fait 20. Ça fait 20 et demi par 6. On est bon. Donc 20 et demi. Je vais faire un morceau à 20,4 par 6 dans la cartonnette. Vous allez comprendre pourquoi 20,4. Alors, je fais 5,9 en fait, je fais pas 6. Je fais 5,9. Alors ça, c'est les fonds de papier d'album, vous savez, dans les... C'est la cartonnette qu'on trouve dans les fonds des albums de papier déco. D'accord? Donc moi, je les garde. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser... la boîte à biscottes ou ce genre de choses. D'accord? Là, je vais prendre du papier irisé. C'est quoi le papier irisé? Il est où? Il est où mon papier? Ah, il est là. J'en pose tellement partout que... Voilà. Je vais couper 3 morceaux de 4 cm par 21. Les mêmes morceaux, je vais les plier à 2 par la moitié. Alors oui, je sais, j'ai fait 21, mais vous allez voir, je vais recouper. On a dit que ça faisait 20,4. Donc j'en coupe 2 à 24. Voilà. Et dans ce morceau-là, je coupe 2 morceaux à 5,9. Ces 2 morceaux, on va mettre du double face. Enfin, c'est tous ces morceaux. Et là, ça rajoute un demi-millimètre, donc c'est pour ça que j'ai fait plus court. Comprenez? Ça sert à rien de recouvrir entièrement de papier. Voilà.
pareil, double face. Avant de le coller, je le positionne. Tac, tac, tac. Je vais venir faire un petit trait là et un petit trait là. Je prends mon ciseau. Je le coupe jusqu'à la pointe. Vous voyez? Fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, ça, on va venir le coller là. Mais avant de le coller là, je vais mettre un papier en dessous parce que il faut que ça fasse joli. Et donc là, je fais 5,9 à 20,4. Voilà. Et celui-là, je viens le coller là. Parce que en dessous, il y a une partie qui va se voir. Donc, comme il y a une partie qui va se voir, ben, on est obligé de... Tout ne se verra pas, mais autant faire propre tout de suite. Voilà. Donc ça va venir se coller là, dessus. Alors, je cherche mon petit outil touche à tout. Voilà, je décolle tous mes... tous mes doubles faces. Ceux-là, je les colle sur ceux-là. Donc on n'hésite pas à les mettre la main de l'autre côté, hein, du coup. C'est quand même beaucoup plus pratique. Comme quoi, hein. Voilà. Voilà. Désolée, c'était le téléphone. Voilà, ma belle maman qui m'appelait. Je vais la rappeler après du coup, mais je décroche au cas où qu'il y ait quelque chose de grave, d'urgent. Mais ce n'est pas le cas. Donc, du coup, j'ai fini d'enlever les doubles faces. J'ai mis de la colle. Et je vais venir tout simplement coller ce morceau-là sur ça. Et là, ben, c'est vachement pratique parce que du coup, hop, voilà. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre les fonds de nos boîtes que je vous ai fait couper. Oula, oula, là, là, là. Voyez, c'est pour ça.
Hop. C'est tout bête, hein. Mais au moins, on a un fond consolidé. Comme il est un peu... comme c'est quand même le bouchon de notre bouteille, enfin, c'est le haut du bouchon, il faut quand même que ça tienne. Et vu qu'il va être en suspens sur le goulot, quand même important. Voilà. C'est là si on voit si on a monté nos boîtes droites ou pas. Voilà. Tout simplement. Bon, il me reste plus qu'à mettre mon papier déco là, parce que là aussi. Voilà. Ça, c'est le haut. Donc, du coup, on a le bas. On a le haut. Alors, on pourrait le laisser comme ça et se dire, ben, ça fait une bouteille de parfum comme ça. Ou une armoire, comme je vous disais. Et là, dans ces cas-là, il fallait faire 2 boîtes et ça faisait le 24. D'accord? On pouvait, hein. Mais moi, j'y ai été plus... J'avais envie de faire moins simple. Donc, on va rajouter une boîte. On va faire un goulot. Alors, au départ, je l'avais fait de 10 cm de haut sur mon... Il est où mon... Il est là. Vous voyez, là, sur mon prototype, parce que ça, c'est quand je fais mes prototypes. Vous voyez, je savais que j'en avais 2 à faire, j'en ai fait qu'un. Là, ça fait 10, mais je trouve que 10... ça fait trop haut. Donc, je pense que je vais couper encore. Je vais le faire un peu moins large déjà. Je pense que je vais le faire... non, je vais le laisser à 10 comme j'ai fait, mais je vais le faire moins haut. Et je pense que je vais le faire à 8,5 parce que à 8, c'est bien. Voilà, donc je vais faire à 8. Voilà, au lieu de 10. Donc, on va recouper, hein, tant pis, j'avais déjà préparé. J'avais déjà. Ça, c'est pas grave, ça se recoupe. C'est pas le bout du monde. Alors, vous avez vu que c'était la boîte qui explose. Mon bouchon, il explose. J'avais trouvé ça sympa. Alors, on va le faire à 8 au lieu de 10. Donc, vous prenez un morceau de 20. Et là, il va nous falloir une feuille. Encore. En tout, là, il nous faut 2 feuilles. D'accord? Pour faire le goulot. Vous allez prendre un morceau de 29 par 12. Du coup, je le recoupe à 2 cm. D'accord? J'enlève 2 cm. 29 par 12. Et un morceau. De 7,8 par 5,8. 9,8. Attendez. Tac, tac, tac. Faut que j'en enlève 2. Un morceau de 10 par 6. Un morceau de 10 par 6. Sur les 10, vous allez faire un pli à 2 cm. C'est ça. Un morceau de 10 par 6. Et sur les 10, vous faites un pli à 2 cm. Sur le morceau de 29 par 12, vous allez venir faire un pli à 1,5. C'est une languette. D'accord? 1,5, 11,5, 17,5, 27,5. Je répète, 1,5, 11,5, 17,5, 27,5 sur les 29. Je me demande même si j'ai pas fait 29, tu vois. Non, c'est 29. Là, la languette du bas.
vous allez juste couper en biais ce morceau-là, c'est tout. D'accord. Et celui-là, pareil. Celui-ci, il va aller là. D'accord. Donc là, on va mettre du double face à l'arrière. Là, j'ai pas coupé en biais, c'est pour venir faire ma butée. Vous voyez, j'ai coupé en biais que le premier. Comme ça, au moins, je suis droite, je suis perpendiculaire. Hop, je suis bien droite. Enfin, normalement. Voilà. Là, pareil, un bout de double face. Et je viens coller là où c'est vide. Comme ceci. Voilà. Là, on a fait notre morceau qui tombe. D'accord. Bah, au cul, bah, je remets du double face hein, parce que ça, on va le coller. Voilà. Et je le mets de côté. On va faire le couvercle qui... D'accord. Pourquoi j'ai fait ce morceau-là, du coup? Parce que ça... Alors ça, du coup, je ne vais pas le faire. Je peux l'utiliser. Il va nous falloir, pour faire le support qui se monte, qui descend, d'accord? Il va nous falloir un morceau de 24,6 par 9,8 et un morceau de 9,8 par 12,2. Vous allez faire sur les 9,8 par 12,2 un pli à 2 sur les 12,2 et un pli à 2 sur les 9,8. Voilà, et vous allez obtenir ça. Sur les 24,6, vous allez faire un pli sur les 24,6. Vous allez faire un pli à 6,2, 16,4 et 22,6. 6,2, 16,4 et 22,6. Sur les 9,8, vous allez faire un pli à 2 cm. Et on va couper les languettes. Alors, sur cette languette-là, vous mettez à l'intérieur et sur les autres languettes à l'extérieur. Et là, à l'intérieur, il va vous falloir un morceau de 5,8, ça c'est sûr, par 10. « 5,8 par 10. J'ai recoupé. Hein. J'ai bidouillé mon erreur. Il y a toujours
Donc, on a un morceau de 5,8 par 10. Voilà. Alors, pour faire le couvercle, ben c'est simple. Vous allez reprendre vos morceaux. Et là, je ne suis pas dans le bon sens. Bah oui. Ah putain. Du coup, ça va être dans ce sens-là. Tant pis. Je vais remettre. Hop. La languette. On va venir la coller là. Celle-ci, on rabat, on colle. En fait, je suis perturbée. J'ai mon chien qui pleure. Et je ne sais pas quoi faire. Ça m'agace. Ça m'agace. Ça m'agace. Vous l'entendez pas parce que vous avez le brouilleur de son, de bruit. Mais moi, je l'entends. Et ça me fait mal au cœur pour lui. Et en fait, c'est fatigant. Là, ça va venir comme ça. D'accord ? Donc, comme tout à l'heure, on va venir coller celui-là et celui-là comme ça. Et on fera la même chose là. Voilà. Hop. Voilà. D'accord ? Et ça va venir se coller en dessous de ça, comme ceci. Vous voyez ? Là. On va le centrer. Ça fait 1 cm de chaque côté. La boîte là fait 8, la boîte là fait 10. Donc on le centre avec 1 cm de chaque côté. D'accord ? Donc j'enlève le dessous. C'est vrai que moi je le fais à l'œil. Mais bon, vous pouvez prendre votre règle, vous mettre et puis faire un petit trait pour bien le centrer. Hein. Voilà. Et là, bah, vous venez mettre votre morceau de papier dans le fond là pour cacher. Même si on va pas aller voir. Mais moi, je vais cacher. Voilà, c'est plus joli. Simplement. Et celui-là, il va aller là. D'accord ? Voilà. Et ça va venir se coller là. D'accord ? Et bon, pour le coller, il va falloir d'abord que je mette du papier déco. Donc, je vais mettre hors caméra. Je vais couper, je vais aller voir mon chien et je referai après. Je vais mettre du papier déco dessus, là. Je vous explique ce que je vais faire hors caméra. Papier déco. Coller mon papier déco, mon papier déco tout autour. D'accord ? Sachant qu'à l'intérieur, là aussi, je mets du papier déco. Je prépare mes morceaux de papier déco. Je prépare aussi mes morceaux pour l'arrière et sur le devant avec le ruban. Et je reviens vers vous tout de suite, comme ça c'est prêt. Et hop, on enquille sur le montage. D'accord ? À tout de suite. Voilà, ça y est. Entre le chien, le rangement, le collage, me voilà seulement. Entre le moment de le premier bout et ce bout-là, il s'est quand même passé plus de 5 heures, hein, faut le dire. Et oui, les choses qui arrivent, hein, faut faire les choses avec. Voilà. Et c'est comme ça. Alors, j'ai collé tous mes papiers déco. D'accord. Là, pour le moment, on est comme ça. Voilà. Mon 24, il est là. Sur le côté.
côté que ça s'ouvre. D'accord. Je le pousse. Là, j'ai mis, on va en faire un ensemble. D'accord. J'ai mis de la cartonnette et du papier déco. Alors là, je me suis servi de ce bout-là. Pourquoi? Parce que comme je vais venir coller dessus, voyez, je vais venir coller dessus, c'est pas gênant s'il y a ça. Au moins, j'utilise tout mon papier. Là, j'ai collé de la cartonnette aussi, là aussi. En haut et en bas, il vous faut un morceau de cartonnette, je vais vous dire, hein, de 6,5 par 28,5. En haut et en bas. D'accord? Sur le côté gauche et sur le côté droit, il vous faut des morceaux de cartonnette de 6,5 par 26. D'accord? On met un à gauche, un à droite. Celui d'à droite, il n'est pas recouvert. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer que on va y coller des aimants. Je n'ai pas mis ma déco parce qu'il fallait y mettre des aimants. Donc, je pensais en mettre que 2. Et je pense que je vais en mettre 3. Comme ceci. Voilà, pour que ça ferme bien. Je ne veux pas mettre de ruban. Voilà. Donc je les mets à 1,5 cm à peu près du bord de l'avant, de devant. J'en mets 3. Je vais vous montrer où est le troisième. 1, 2, 3. Là, c'est sur le côté droit. Sur le côté gauche, je vais simplement coller ma cartonnette. Là, comme ceci, pour recouvrir. D'accord? Je vais la coller avec vous. Mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai fait une bêtise. Je vais essayer de décoller mon papier déco sans... Je vais être obligée de refaire du papier déco. Mais je vais refaire du papier déco, tant pis. J'ai été trop vite. En fait, j'ai un morceau qui vient là et j'ai un morceau de blanc à coller. Donc, je referai mon papier déco après. Donc, je vais le coller, tant pis. J'ai collé mon papier déco et je sais pas pourquoi. Il fallait pas que je le fasse et voilà. C'est pas grave, c'est comme ça. Il y a comme faisant rien qu'on ne se trompe jamais. Donc, comme tout à l'heure, je me mets bien à ras sur les côtés. Voilà. Ça va simplement consolider vos boîtes de chaque côté. Et ça va finir en fait. Ça fait fini. Tout simplement. Vous voyez, ça pourrait presque faire un petit meuble. Si on avait rajouté. J'aime bien. Voilà. Bon. Sur ma bêtise. Alors ça, je vais venir le coller là. D'accord? Mais pour des questions de praticité, je vais le faire en dernier. D'accord? Parce que sinon, je ne pourrais pas le travailler. Là, derrière, je suis venue mettre du papier déco dessus. Alors, moi, mon papier doré ne faisait pas la mention requise. Hein, parce que là, ça fait 27,5 par 25, si je me demi. Et donc, vous imaginez bien qu'il faut un papier déco plus large de doré. Donc, j'ai fait 2 feuilles à 4. Pour pouvoir faire mon rabat devant, que je veux fermer, il va me falloir un morceau de papier comme ceci, de la bonne largeur, que je vais coller ainsi. D'accord? Sur ce morceau de papier, je vais venir coller ma boîte de couverture. D'accord? Devant. Donc, pour pouvoir le faire, je vais le faire à plat, parce que ça va être beaucoup plus simple. Déjà, je mets du double face là, à l'intérieur. Et là. Donc, ce morceau-là, j'ai pris une chute de papier beige normal. Hein, j'ai pas utilisé du papier. J'ai pris un morceau de 6 cm par 26,3. Voilà.
J'ai pris aussi 2 morceaux de papier irisé. Donc, un de 28,5 par 21 à 4 et 1,1 de 28,5 par 10 cm. D'accord? Celle-là, je vais venir la coller sur ce morceau-là. Donc là, c'était le morceau de-ci, je l'ai divisé en deux. Moi, c'est une chute. Hein. Je vais venir le coller comme ceci et ça, je viens le coller à ras. Vous voyez, comme ça. De façon à faire une ouverture. Vous voyez? Voilà, ça va faire ça. Sauf que je l'ai collé trop loin et résultat du compte, je vais être trop juste de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais coller ça. On va le faire dans ce sens-là. Je vous dis, je vais juste recoller du papier déco, c'est nul, mais bon. Je viens me mettre à ras. Voilà. Et là, je vais venir coller mon papier. D'accord? De façon que ça vienne dessus, comme ça. Vous allez me dire, oui, oui, ça va être, vous inquiétez pas. Donc, là et là. Et ça va venir là. D'accord? Donc là, il y a 2 cm. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre là. Sur la partie du bas. Je vais mettre du double face. Sur 2 cm. D'accord? En fait, pour être sûr de ne pas me tromper, je me mets là, tout simplement. Voilà. Ça va venir là. Ça va fermer comme ça. D'accord? Sauf que là, il nous faut un morceau dans ce sens-là pour pouvoir fermer. D'accord? Donc là, il va me falloir un morceau de 7 cm par, normalement, 26,5. 7 cm par 26,5. Coupe les 26,5, je ne les avais pas collés. Les deux angles, je les coupe, je les arrondis. Je prends les languettes, je les coupe en biais. Ça, je viens l'installer sur ce morceau-là. Alors, peu importe le sens, hein, ce sont... Ça, on va venir le mettre avec un aimant. Venir le fermer avec un aimant. Et cette partie-là, je vais la coller à cette partie-là. Et des fois, il faut faire simple. Alors, bien évidemment, à l'intérieur, je vais venir mettre un papier déco pour faire joli. Je ne vais pas laisser ça comme ça. On est d'accord? Et là, je reprends 3 aimants. Voilà. Vous voyez, je les ai mis.
Bon, bien sûr, là, je vais mettre mon papier déco, hein. Mais je ne l'avais pas mis à cause de mon papier. Et ça, je vais venir le coller là. Tout simplement. Bon. Du coup, je me demandais quand même si j'allais pas remettre un bout dérivé là. Parce que comme j'ai utilisé du papier couleur... je me demandais si j'allais pas quand même... je pense que si. Je vais faire plus épais. Je vais revenir faire dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire directement au dos de mon papier déco. Je vais le coller là. On a dit... J'aime bien quand c'est costaud, d'accord? Donc, du coup, je préfère assurer. Je sais, ça fait du papier, mais moi, je préfère assurer le truc. Je vais recoller celui-là sur celui-là. On va faire ça. Pour moi, ça me paraît plus logique de façon à avoir un truc bien épais. Après, j'aurais pu le faire avec de la cartonnette. C'est vrai. Mais je voulais pas non plus que ça soit pouf pouf. Et en haut, faire une petite bande. J'avais un bout. Hop. Un bout de 7 par 28,5, ça ira très bien. Hop. Voilà. Ça me paraît plus judicieux. Même si je mets mon papier déco, même si je veux mettre ma déco, même si plein de choses. Mais souvent, il faut mieux être sûr. Voilà. Et ça, je vais venir dessus. Alors, le papier déco de devant, je l'ai mis en... J'ai fait des quinconces. Je trouvais ça joli. Je trouvais ça sympa. Donc, je vais venir mettre ça en quinconce. On peut pas se sauver mon papier, hein, je le dis. Donc là, je sais pas qui colle. Voilà. Un joli coffret, hein, ceci dire. Un coffret vraiment très beau. Du coup, là, je vais remettre un papier déco. Là, j'ai vu que j'avais une petite merdouille de colle. Ah, je vais remettre un papier déco. Voilà. Et là, un petit papier déco pour pouvoir fermer. Là aussi, je vais remettre un papier déco. Ça, vous le verrez dans la vidéo de présentation. Je vais pas le faire de suite, d'accord? Je le ferai après. Là, on va installer notre morceau qui était là. Vous savez? Donc, on reprend le couvercle. Attention de bien mettre les encoches vers l'intérieur, le devant, pardon. Et je vais venir bien positionner mon dessus. Hop. Et l'avantage, c'est que là,
on va pouvoir bien le faire à tenir comme ceci. Je vais récupérer mon bout qui va dans le fond et le coller. Voilà. Et notre tuto, il est fini. J'ai plus qu'à faire la déco de ce sympathique projet. Voilà. Ma bouteille de parfum de l'Avent. Alors, je vais finir la décoration sur les côtés. J'adore. Il va falloir la garder debout, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli. Je vais finir d'accrocher mon papier déco. Je fais ma déco. Et voilà. Elle sera finie et prête à offrir. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que mes explications ont été claires. En tout et pour tout, j'ai quand même utilisé quasiment un paquet et demi de feuilles, donc des pollen 25, paquet de 25 de 210 grammes de ivoire irisé. Voilà, je le trouve super joli celui-là. J'ai utilisé des feuilles dorées aussi, de la cartonnette, voilà, et mon papier déco. Je finis mon petit projet. Et vous le verrez dans la vidéo, au début. C'est logique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous pouvez retrouver les photos de ce projet et des autres projets que j'ai fait sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez nous retrouver aussi pour d'autres vidéos et d'autres tutoriels, sur l'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un petit MP via Messenger à l'amour du scrap. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, rien d'autre. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très vite pour un nouveau projet. Bye bye.